Et si vous preniez 15 minutes pour rester avec nous, on va vous montrer comment faire 3 kebabs maison qui valent le coup, de A à Z. Le pain, la viande, la sauce blanche. Alors c'est parti, on y va, let's go, générique. Yes la famille, j'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo-Team, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un nouveau concept, enfin un peu particulier. Alors oui, en fait c'était pas prévu, on n'avait pas prévu de faire cette vidéo à la base, mais c'est suite à mes stories sur Instagram où j'ai fait de A à Z mon kebab maison avec mon pain, ma viande, ma marinade. Tout le monde a dit, j'ai eu un nombre de commentaires, mais genre hallucinant, je fais « et ça t'as fait comment? Et ça t'as fait comment ?» On veut une vidéo. Du coup, je me suis dit, bon allez, c'est parti, on va se mettre en situation, on va faire un kebab de A à Z sur notre chaîne YouTube. Donc l'idée nous est venue évidemment pendant le confinement, impossible de manger un kebab. En Malaisie, moi personnellement, impossible de manger un bon kebab. Mais même en France, à part en Lorraine. Même en France, et là c'est le point, on est très chauvin, on est lorrain. En Lorraine, on est collé à l'Allemagne où il y avait beaucoup de Turcs et les kebabs en Lorraine sont d'une qualité exceptionnelle. C'est les meilleurs de France, honnêtement. Vous allez nous dire, ouais, ils racontent n'importe quoi. On les a goûtés partout. Bah, mettez-nous en commentaire, c'est où le meilleur kebab de votre vie que vous avez mangé. Toi, t'aimes bien les kebabs, toi? Oui, moi j'aime bien les kebabs. Avec quoi? Avec quelle sauce? Avec... La sauce blanche? Oui. Voilà. Une sauce. Et du veau, exactement. Donc voilà la broche que je viens d'acheter sur internet. J'ai payé ça 20 € sur internet sur un site chinois Lazada, c'est en Malaisie. En tout cas, c'est un grill vertical, donc je pense que vous allez en ligne, vous allez taper grill vertical, vous allez pouvoir en acheter un. Et ce qui est cool, c'est que voilà, donc tout est comme ça. Ça va tourner. Ça va tourner. Et donc, on va faire mariner, j'ai failli planter le pio, on va faire mariner le titi pendant 24 heures, donc. Et après, on va avoir un vrai kebab. Exactement. Et c'est ça le but. Aujourd'hui, on va chercher de la qualité, comme dirait Etchebest, du goût, du goût, du goût. Allez, c'est parti avec l'étape numéro 1. On va préparer la marinade de la viande et la viande qu'on va faire mariner pendant 24 heures. Donc là, on a un beau morceau de veau, donc de la noix de veau, superbe, avec un peu de thym, un peu de coriandre, un peu d'ail, de la sauce yaourt, un peu d'origan, un peu de cumin en général et un peu d'herbe de Provence si vous aimez. On démarre évidemment avec de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, c'est parti, on y va généreusement. Hein. Ensuite, je vais venir évidemment disposer mon thym un peu partout dans mon plat. Donc on va couper la coriandre, c'est parti. On va juste venir la mettre grossièrement dans la marinade de façon à ce que ça donne un petit goût très sympathique. Voilà, un peu de coriandre, tac tac tac, sel et poivre. N'hésitez pas à y aller quand même, hein. Il y a quand même de la viande. Moi j'ai 1 kg de viande, donc on va pouvoir mettre sel et poivre. Le cumin, il faut y aller aussi généreusement. On y va, un peu de cumin, un peu de gingembre moulu, un tout petit peu, ça dépend si vous aimez ou pas. Voilà. Ok, top. Ensuite, j'ai de l'origan. On vient déposer l'origan dans notre marinade. Là, on est pas mal du tout. On y va aussi. Quelques herbes de Provence. Voilà. Et ensuite, je termine par un peu de paprika. Donc ça, c'est un peu de paprika, pas très fort, c'est un peu de piment. Voilà, ça donnera vraiment un bel aspect à votre marinade, un bon goût. Et là, on est pas mal du tout. 250 g de yaourt à la grecque, donc yaourt grec classique, de façon, voilà. Et là, on y va. Donc là, j'avais déjà préparé, c'est ce qui me reste à peu près. Donc voilà, vous voyez la belle marinade qui est là. Et après, on vient simplement mélanger le tout. Et là, on a franchement, rien qu'à l'odeur, ça sent la Turquie, la Méditerranée. Donc la viande, recette, on va dire classique au veau. En général, on peut faire des mélanges veau d'Inde, veau poulet. Ça dépend de votre budget. Le veau, c'est quand même un peu plus cher. C'est un peu plus goûtu. Le poulet, ça reste un peu plus sec. Alors, essayez de prendre des morceaux de poulet pas trop secs. De la cuisse dépiautée, ça c'est pas mal. Et donc là, c'est parti. On va attaquer la découpe
du veau. Donc l'idée de cette broche, vous l'avez vu, c'est de venir la mettre dessus. Donc on est d'accord qu'on ne va pas faire une broche de kebab gigantesque comme ça, parce qu'évidemment ça ne rentrera pas. Par contre vous, si vous n'avez pas la machine, ce qui est hyper important, c'est que vous pouvez quand même faire cette recette. Vous allez prendre une broche comme ça ou un bâton en métal, vous allez venir planter une pomme ou une tomate ou un truc un peu dur, enfin surtout une pomme à la base, et vous allez pouvoir venir faire votre broche à kebab et vous allez refermer avec une autre pomme au-dessus. Et vous pouvez venir déposer votre brochette de façon verticale dans votre four traditionnel classique. C'est simple et ça marche. C'est parti, allez, on attaque la découpe de la viande, voilà. En plus, elle est magnifique. On a été gâtés. Belle pièce, belles escalopes de veau là, magnifique. Ça donne envie, franchement. La marinade, elle est magnifique. Alors oui, il y a des épices le cumin, ça colore un petit peu, c'est clair. En tout cas, ça a exactement l'odeur. Ah, c'est bon. Franchement, c'est cru, mais c'est bon. Voilà, donc c'est parti. Ça part 24 heures au réfrigérateur. Donc, on vient couvrir la viande. Un peu de film alimentaire. Ça part au réfrigérateur pendant 24 heures. Donc, c'est parti. On attaque la sauce blanche. Étape emblématique du kebab. Pour moi, improbable de manger un kebab sans sauce blanche. Vous allez me dire, ouais, moi je préfère la mayo, la machin, la samouraï, tout ce que vous voulez. C'est votre problème. Sauce blanche, étape incontournable du kebab. Donc, je prends le yaourt à la grecque. Donc, j'ai le fond du pot. Donc, ce qui est pratique, c'est que pour économiser du plastique, je vais garder le fond de pot, la crème, et on va faire la sauce blanche directement dedans. Donc, de la coriandre fraîche, de l'ail, sel, poivre, citron, cumin. Voilà, c'est tout. Pas la peine d'y aller par 40 étapes. Il y a une étape optionnelle. Certains rajoutent des cuillères de mayonnaise dedans. C'est déjà assez gras comme ça, donc je préfère garder un truc un peu plus light finalement. Le yaourt à la grecque, c'est quand même pas énorme. Hein. Pour 100 grammes, il y a 127 calories. Bon, pas non plus ultra light, mais ça va quoi. Donc c'est parti. Alors ce qu'on va faire, on va attaquer par... Alors moi j'ai ma machine magique. Franchement des fois je suis un peu feignant. Et ça fait gagner du temps. Les deux ails. Un ail, les deux os. La coriandre. Et là, roule ma poule. Le jouet préféré de Titi quand on cuisine, c'est évidemment de venir tirer la ficelle. C'est quand même pas mal. C'est bien ciselé. C'est assez propre. Il n'y a pas de... Il y a quelques morceaux qui restent, mais on va quand même la finir encore plus fine. Le but, c'est vraiment à la fin d'avoir quasiment presque une purée, quoi. Il faut vraiment plus qu'on sente les morceaux, que ça soit plus trop granuleux. Et quand on est prêt, eh ben, on vient simplement déposer ça dans notre petite sauce blanche. Venir mettre un demi-jus de citron dans la sauce blanche. Évidemment, il y a tous les pépins qui tombent dedans, comme toujours. Ça, c'est la merde. Bon, pause. J'enlève tous les pépins un par un. Évidemment, donc, toujours sel, poivre. On y va. Surtout, n'oubliez pas de la goûter, votre sauce. Hein. Vous avez vu que la dose est importante. Et il faut évidemment goûter. Et sel, poivre et un peu de cumin. Un tout petit peu. Voilà. Et là, on doit être pas mal du tout. La sauce, elle commence à prendre forme. Je vais la goûter. Ah ouais, franchement, bien. Bien goûter. Ah, bien goûter. Elle a du goût. Elle irait bien le coup. Hein. Elle a du cœur. Elle est bonne. Non, franchement, elle est nickel. Et voilà la team. Je me retrouve aujourd'hui dans de charmantes compagnies. Le petit Titi qui est là. Et on va faire tourner le kebab. Non, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a dit qu'on allait fabriquer le pain. Exactement, le pain à kebab maison. Alors évidemment, il vous faudra quelque chose pour pétrir. Si vous avez ça, c'est bien. Nous, on va utiliser ça. Ça s'appelle comment ça? Je sais pas. Le Thermomix. Ouais, exactement. Et ça va tourner. Ça, c'est pour la viande. Attention. Donc,
pour faire 4 pains à kebab, on a besoin de 350 g de farine. Donc j'ai 500 g de sucre. non. Une cuillère de sucre et une cuillère de sucre. De sel. Voilà. Une sel, une sucre, une pointe d'huile d'olive et un peu de levure de boulanger. Moi j'aime bien la SAF. On va attaquer tout de suite. Donc on va prendre le Thermomix et on va pétrir pendant 8 à 10 minutes. Donc c'est pas très compliqué. Et c'est pas trop long aussi. Non, c'est pas très long. Hein. On se met en mode pétrin, Titi. Ok, pétrin. On démarre par mettre. Donc la farine, c'est de la farine française, bio. On a essayé de prendre des produits de qualité de façon à avoir le meilleur pain possible. Et papa, il sait parler français. Eh ben c'est très bien. Donc, je commence par mettre ça, la farine, dans le Thermomix. Ok? Je vais essayer de ne pas en mettre partout. J'ai déjà pesé 350 g de farine au préalable. Une cuillère de sucre, une cuillère de sel. Hop, on met tout dedans. Tchouk, tchouk, tchouk. Et là, on va partir sur 20. Je mets 20 g de levure SAF. Voilà, c'est parti. Donc, avant de pétrir, avant de mettre de l'eau et les liquides, je viens juste mélanger de façon homogène pour que la levure et tout se mélange bien. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ok, Titi? Oula, il a failli perdre la bouteille dedans. 1, 2, très bien. Et ensuite, on vient rajouter quoi? Pour la fin, un verre de l'eau. De l'eau. 200 ml d'eau tiède. Donc voilà, donc là on part directement, on ajoute. Très bien, c'est prêt. Je ferme le Thermomix. Donc c'est parti pour 8 minutes de pétrin au Thermomix. Ferme ça, tac, on appuie. Tu as juste à appuyer là et à tourner. Tourne le bouton. C'est parti. Rendez-vous dans 8 minutes. En tout cas, ça te fait rire. Ouais, pensez quand même à vous fariner un peu les mains avant de récupérer la pâte de façon à ce que ça colle pas trop. Voilà. Bon, c'est toujours un peu chaud avec le Thermomix, mais la pâte elle est là. Elle est plutôt pas mal. Voilà. Hop, regardez-moi ça. Alors avec le Thermomix, le problème c'est que ça colle toujours un peu au fond, donc j'en perds pas mal. Donc je pensais en faire 4, je vais réussir peut-être à en faire que 3. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc là j'ai ma belle pâte. Franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc là, j'en ai quand même perdu pas mal dans le Thermomix, je vais vous dire, il me reste exactement 400 g. Donc là, on va faire, je vais le diviser en 3 plutôt. Je vais le diviser en 3. 3 pains, donc voilà, 3 pains d'environ 130 g si on arrive. Donc là, ça va faire quoi ça? Voilà, on est sur quoi? 130 g. Et là encore, on va recouper en 2. Et voilà. À l'œil, tac, 140 g et 140 g. Donc là, on est pas mal du tout. Regardez, vraiment, on a de jolis pains. Donc on va juste revenir faire ça, voilà, comme ça. Tac, on est pas mal du tout. Voilà, une fois que vous êtes prêts, tout simplement, voilà, vous avez des belles boules. On va laisser reposer ces 3 belles boules, donc environ 130-140 g chacune. Donc voilà, c'est parti sous un torchon humide pendant une petite demi-heure. 30 minutes viennent de s'écouler, je viens de récupérer mes beaux petits pains. Et donc là, simplement, sur un plan fariné, on va venir les retravailler de façon à venir les étaler et faire une pâte d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Donc voilà, simplement, on va venir les travailler, les rouler. On essaye de les faire, j'ai envie de vous dire, le plus rond possible. Voilà, c'est parti. Un quart d'heure vient de s'écouler. Je dévoile le précieux sésame. Ils sont là, ils sont magnifiques. Alors maintenant, on va partir en cuisson. Vous allez voir, donc 2 options pour la cuisson. Soit au four traditionnel, soit à la plaque de cuisson. On est parti, ça part au four. On se retrouve dans, allez, environ... Le four, il faut le mettre à 250 degrés, le plus chaud possible, pendant 7-8 minutes. Hop là. Ouh, il y a le feu. En tout cas, si vous voyez, il y en a un qui a bien gonflé. Regardez-moi ça. Lui est pas mal, lui a pas trop gonflé.
Bon, je vous conseille d'en faire plus d'avance, hein, vous prendrez les plus beaux. Donc voilà la technique suivante, je vous la donne. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez le faire à la poêle. Et ça, c'est pas mal, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous, j'imagine, qui n'ont pas de four. Donc une poêle bien chaude. On vient prendre notre belle galette. Et on vient simplement la mettre à chaud sur le four pendant 7-8 minutes. On vient retourner toutes les 20 secondes. Vous voyez, c'est exactement ça le bonheur. Un pain à kebab qui monte. Un homme heureux. Team four versus team poêle. Personnellement, la poêle m'a emballé. Allez, on passe au kebab. Donc évidemment, nous allons pouvoir passer à la dernière étape. J'ai récupéré ma marinade. Elle est superbe. Elle sent magnifiquement bon. Et on va évidemment procéder à l'étape que vous attendez tous. On va préparer la broche à kebab. Donc comme je vous l'ai dit hier, je vais prendre ma viande et je vais venir la couper le plus fin possible. Donc voilà, la viande est préparée, fine lamelle. C'est parti, je récupère ma broche à kebab. Donc, vous prenez une brochette, hein, ça marche très bien. Et après, j'ai envie de vous dire, c'est parti. On attaque le montage en espérant que ça tienne. Et ben voilà. Et puis, on va alterner les couches successives. Vous avez compris, hein, je ne l'ai pas fait trop large, de façon à ce que la viande ne touche pas la résistance. Si elle touche la résistance, ah, ça crame la viande directement. Donc voilà, donc là, la partie montage est quand même simple. Une fois que la viande est bien préparée et bien orientée, franchement, très très simple de faire le montage. Voilà, on est pas mal. Alors, je vais venir procéder à la fermeture de la broche. Je vais mettre un légume, peu importe lequel. Si vous avez, en fait, c'est simplement de façon, moi, à venir bien, je vais vous montrer, bloquer ma viande ici. Voilà. Tac. Voilà. La viande est parfaite, elle ne touche pas la résistance. Voilà, je vais en faire 4 autres comme ça. On se reprend pour la cuisson. Donc voilà, on y est. Vous l'avez vu, je viens de créer mes 3 magnifiques broches à kebab. Elles sont magnifiques, ça sent trop bon, je suis excité. On va procéder ensemble à la mise à feu. Allez, c'est parti. J'allume en espérant que la machine fonctionne. Je vais allumer là-bas aussi. Attention. Et là, regardez-moi ça. Ça tourne. Et là, c'est intéressant. Si vous n'avez pas de machine, donc je vous ai dit, hein, vous mettez voilà, une grosse courgette ou une chose, vous mettez une grosse broche avec votre viande dessus, vous refermez avec un oignon, une courgette, ce que vous voulez, et vous mettez sur la plaque basse du four et la plaque haute, de façon à ce que ça stabilise un peu. Bon, c'est pas la dinguerie, mais ça fait le taf, et après vous finissez, comme je vous l'ai dit, à fond sur le grill. Donc voilà, là on est parti, bon, un petit peu de fumée. On se retrouve dans une trentaine de minutes, voir un peu comment ça avance. Moi, je veux préparer les pains, la salade, les tomates et les oignons et la sauce blanche. Alors, c'est parti. On va récupérer la première broche. Oh. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment magnifique. Et là, bon, j'aurais bien aimé avoir la vraie broche, hein, mais... on va faire 100. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? On y est. Enfin, on a terminé. C'était pas rapide, hein? Donc voilà, le pain kebab, il est là. Donc on va attaquer, Titi, avec quoi? Du steak. Non, on va mettre de la sauce blanche au fond. Alors là, on y va généreusement. On tartine le kebab de sauce blanche, regardez. Il s'ouvre bien. Et moi, je veux ça. Ouais, Titi va prendre une galette durum. C'est un vrai Titi. Hein. Voilà, donc là, on est pas mal. On a mis la sauce blanche. Ensuite, on va mettre un peu de salade, Titi. Hein. Un peu de salade. T'en veux pas? Moi, j'aime pas de salade. Bah, tu vas manger Un peu de tomate. salade. Eh, les légumes, Titi. Ok, la salade, la tomate. Ok. Et la crêpe. Pas d'oignon pour moi. Une tomate, pas d'oignon pour maman. Parce qu'il y a un bébé. Oh, et les bébés n'aiment pas les oignons? Tu peux pas manger les oignons? C'est nouveau ça. Et ensuite, on va venir. Alors là, on est parti sur la viande. Généreux sur la viande. Moi, j'ai envie de la viande. Généreux sur la viande, évidemment.
va bien charger la viande. Et les... Et qu'est-ce qu'on remet dessus? Un petit peu de sauce blanche. Voilà, et là on est pas mal du tout. Regardez, donc ça c'est le kebab de maman Didine. Tiens, va chercher ton panier là-bas. Pendant ce temps, voilà. Oula, il s'est barré. Donc c'est bon. Il s'est barré. Pendant ce temps-là, On va mettre un petit mouchoir. un petit mouchoir. Déjà. Voilà. Petite viande pour papa. Voilà. Papa, il aime bien quand même 1 ou 2 oignons. 1 ou 2 oignons. On termine par une bonne cuillère de sauce blanche parce que c'est quand même ça qui est bon dans le kebab. Et moi, j'aime bien le piment. Donc, je vais mettre un peu de piment de Cayenne. Alors là, attention. Moi, j'aime pas du piment. Oh, t'aimes pas le piment, toi? Ah bon? Moi, c'est un peu petit pour manger, moi. Ah bon, c'est un peu petit. Voilà, une micro-dosette de piment de Cayenne. Et là, on est pas mal du tout. Du tout. Merci, Titi. De finir mes phrases. Ensuite, celui de Titi. Alors, on va mettre de la sauce blanche. Oui. Voilà. Et aussi ça. Avec pas mal de viande pour Titi. Voilà. Beaucoup de viande. Et donc voilà, c'était les kebabs maison de A à Z. J'espère que ça vous a plu. On a passé un temps de ouf à faire cette vidéo. Restez connectés, on va faire un petit bonus, on va en monter 2 à nos voisins d'en haut. Alors merci, n'oubliez pas de vous abonner, de liker comme toujours. On se retrouvera en voyage quand le confinement sera terminé. On fait des bisous, c'était la Dégringo Team. Bye bye. Bye. Le kebab. Fais miam. Regarde l'écran. Oh. Bon la team, petite surprise. Regardez-moi comme c'est appétissant. On va faire un petit cadeau parce que le confinement c'est le partage. On va monter ça à nos voisins du 32e étage. Allez, on arrive. On verra bien ce qu'on garde au montage. On y est presque. Et là. Et la stupéfaction. Le Dame Delivery est là. Magnifique. Profitez bien, monsieur. Bon appétit et à bientôt. Au revoir. Merci Nanette. Au revoir. Bye. Allez, on fait des bisous. C'est la Dégringo Team en direct de Kuala Lumpur pour un petit kebab maison. J'espère qu'il est bon. En tout cas, il est beau. Je vais me dépêcher d'aller goûter ça. Allez, ciao. Bisous.